Cette quatrième vidéo vise à vous aider dans la création de bases de données articles. Pour permettre le suivi automatisé des mouvements des articles, vous devez créer la base de données articles. Pour ce faire, vous devez tout d'abord créer les familles ou catégories de produits. Une famille de produits désigne un ensemble de produits, comme par exemple la famille de produits végétaux. Pour créer une famille ou catégorie, cliquez sur le bouton Créer une famille pour lancer le formulaire. Une fois ouvert, l'application attribue un code automatique à la famille. Il ne vous reste plus qu'à renseigner le nom de la famille de produits et à indiquer si le produit est taxable ou non. Pour sauvegarder cette famille dans votre base de données, cliquez sur Valider. Une fois que vous aurez fini avec la création de famille de produits, il vous reste à saisir chaque produit que vous vendez dans votre base article. Il faut noter que la création du profil d'un article ne se fait qu'une seule fois. Pour démarrer, cliquez sur l'icône article pour accéder au formulaire d'enregistrement des articles. Lorsque le formulaire est ouvert, tapez ou scannez le code barre à l'aide de votre scanner, puis renseignez les autres cases, comme dans cette vidéo. Pour les besoins de démonstration, enregistrons le produit d'entretien Lysol. À l'aide du scanner, scannez le code barre du produit ou tapez le code à l'aide de votre clavier. Pour renseigner les cases famille, fournisseur, ville, pays ou unité de mesure, cliquez sur la flèche orientée vers le bas pour choisir l'option correspondante parmi la liste. Si vous ne retrouvez pas votre choix, saisissez celle-ci dans la case correspondante. Une fois que vous appuierez sur la touche Entrée de votre clavier ou vous cliquerez dans une autre case, un message alerte vous informera que vous êtes sur le point d'ajouter un nouveau élément à votre menu déroulant. Cliquez Yes pour ajouter ou No pour annuler. Si vous cliquez sur Yes, l'élément sera ajouté à la base et donc disponible la prochaine fois que vous cliquerez sur le menu déroulant. Dans le cas contraire, vous devrez saisir le même élément la prochaine fois que vous voudrez l'inclure dans le profil d'un article. Pour le reste, entrez le coût de revient, le prix de vente de l'article, le stock initial ainsi que le stock de sécurité. Le stock de sécurité désigne la quantité minimale à partir de laquelle la commande du produit doit être enclenchée. Une fois que vous aurez renseigné toutes ces cases, cliquez sur le bouton Valider pour ajouter le produit à la base de données. Pour corriger, modifier ou supprimer les informations d'un article, tapez ou scannez son code barre dans la case correspondante. Si le produit est déjà dans la base, le programme effectue la recherche, puis renseigne les autres cases. Pour modifier les données d'un article ou produit, cliquez dans la case dont vous voulez modifier l'information. Effectuez toutes les modifications nécessaires, puis cliquez sur Modifier, une fois que vous aurez fini d'effectuer toutes les modifications nécessaires. Par contre, si vous voulez supprimer cet article, cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l'article de votre base de données article. Pour annuler, cliquez sur le bouton indiqué à cet effet ou, pour terminer simplement cliquez sur Quitter pour finir. Pour plus de vidéos tuto, cliquez sur le bouton Assistant.